Constantin continue de développer son appui politique parmi les chrétiens. Grâce au soutien politique de l'empereur, le christianisme est devenu la première religion de l'Empire. Mais malgré sa conviction religieuse, Constantin demeure un homme plein de contradictions. Officiellement, l'empereur est mort en chrétien. Il est intéressant de comprendre que Constantin ne s'est converti véritablement au christianisme qu'une fois sur son lit de mort. Tout ça parce que sous son règne d'empereur, il pouvait continuer à faire exécuter des gens. Je pense qu'on peut résumer très facilement l'héritage qu'il a laissé. Sans lui, le christianisme ne serait jamais devenu la religion dominante de l'Empire romain. Il en est le principal artisan. Sans son soutien politique, il est difficile d'imaginer comment cette religion aurait pu prospérer autant et aussi rapidement que cela s'est passé. Dans les foi catholiques et protestantes, notre compréhension basique de Jésus-Christ repose sur les préceptes établis sous Constantin. Cet empereur reste donc très présent dans notre perception moderne du christianisme. Il agissait selon la raison d'État. Il était convaincu d'avoir raison, mais pour des raisons politiques. Il pensait que c'était mieux pour l'Empire. Donc il va convoquer le concile de Nicée, premier grand concile œcuménique. L'empereur était l'homme le plus puissant de l'Assemblée. Il allait personnellement d'un évêque à un autre avec un bout de papier qui leur demandait de signer. C'était lui, le païen, qui décidait de l'orthodoxie religieuse, du vrai chemin. La décision imposée par l'empereur définira le dogme chrétien pour les 18 siècles à venir. Fellow ministers, this is the creed to which we have unanimously declared ourselves signatories. We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made of one substance. Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique Fils de Dieu. Tout autre avis est interdit. Ceux qui ne sont pas d'accord sont exterminés.